frères et sœurs, sur un vieux tableau de maître, on voit Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, une de ces branches de cet arbre se termine par une forme triangulaire. Et elle semble un peu étonnante par rapport à sa texture, si je puis dire, parce que cette branche, ce n'est rien d'autre que le serpent. Il se confond par sa forme, par sa couleur, avec son environnement. Et il fait son œuvre. Il y a une grande profondeur théologique dans cette représentation, c'est que le mal se cache. Il se dissimule. Il veut passer inaperçu. C'est une branche parmi les branches. Comme on le dit aujourd'hui, une attitude parmi d'autres, c'est ton choix. Et voilà, le progrès du mal, justement, c'est qu'il se cache toujours davantage. Alors nous avons vite fait d'avoir des références dans notre mentalité, dans notre esprit, d'époques barbares. Alors ça va vite, hein. Il y a le Moyen-Âge, il y a les invasions barbares, il y a etc., les guerres de religion, et on stigmatise toutes ces époques qui, bien heureusement, sont dépassées, et on n'en est plus là aujourd'hui. Et on se croit parfois un peu plus évolué moralement que nos pères et nos ancêtres. Et je me demandais, est-ce que finalement, aujourd'hui, simplement le mal se montre moins à nous ? Il est plus discret, il est plus tactique pour se cacher. Et c'est justement le sens très profond dans la Bible que le mal se révèle. Ce que nous avons un peu oublié. Et l'attitude mauvaise du cœur humain, elle va transparaître. Comment cela ? Eh bien, à travers la maladie, à travers la lèpre notamment. On peut se dire, oui, c'est vraiment primitif comme vision des choses. C'est un peu vrai. Mais il y a quelque chose de juste. Quel est le moment de vérité de dire, cet homme du Lévitique lépreux, c'est un pécheur. Il ne faut bien sûr pas l'entendre individuellement. Comme on a parfois dit, le sida, ceux qui ont le sida, ils ont eu leur châtiment. Ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui est juste, c'est que cette lèpre va révéler un désordre moral. La maladie révèle un désordre moral. Et comme le dit saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et tout ce qui va avec la mort, la maladie et tous ces désordres. Et c'est ça qui est intéressant justement dans cette vision du Lévitique qu'on aurait tort de trop vite évacuer. C'est qu'on ne peut pas couper tout lien entre la faute et le malheur. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de transgression, comme je disais un peu tout à l'heure, chacun peut faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Alors du coup, on ne fait plus le lien entre ce qui pourrait être faute et malheur. La lèpre, c'est qu'une bactérie à vaincre. Et je crois justement qu'aujourd'hui, il nous faut retrouver ce sens biblique du malheur. Ce lien entre péché et mort. Car couper ce lien, c'est mentir. Je pense à un romancier d'expression anglaise, Oscar Wilde. Vous connaissez sans doute son roman qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray, qui est très intéressant. Oscar Wilde, c'est un grand moraliste, il a une vie très dissolue, mais il a souffert du vice. Et il écrit ce roman où c'est un jeune homme très beau, très séduisant, très sûr de lui, qui séduit les jeunes filles et qui les laisse tomber tout aussitôt, et qui, à travers cette beauté qui conquiert le monde, le fait entrer dans une espèce de toute-puissance
de violence, il va jusqu'au meurtre, jusqu'au mépris des plus faibles, etc. Jusqu'au moment où un de ses amis va lui faire son portrait. Vous savez, ce portrait est assez mystérieux. C'est qu'à chaque fois qu'il commet une transgression, ce portrait va se charger d'une ride. Et à mesure qu'il avance dans le mal, Dorian Gray va voir son portrait comme de plus en plus défiguré, jusqu'à atteindre quelque chose de hideux. Quelle est profonde cette fable contemporaine, ou du siècle dernier, disons. Parce que justement, ce tableau, il extériorise le mal. Et ce tableau, il peut être la planche de salut de Dorian Gray. Le mal lui resterait sinon inaccessible dans son aveuglement. Mais le voyant comme représenté sur ce visage qui se défigure, il pourrait se dire, mais n'est-ce pas moi, n'est-ce pas mon âme, n'est-ce pas ma personnalité profonde qui est en train de devenir hideuse ? Chers frères et sœurs, peut-être est-ce un peu dur ce que je vais dire là, mais je me demande si l'époque que nous traversons avec cette pandémie ne serait pas justement cette extériorisation du mal. Ce mal que nous n'arrivons plus à confesser de notre bouche, est-ce que la maladie ne le dit pas d'une certaine façon, avec ce lien entre maladie et malheur que j'ai évoqué? Vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de ne pas attribuer individuellement des responsabilités, il ne s'agit pas de ça. Le Saint-Père, il y a un peu plus d'1 an, le disait sur la place Saint-Pierre vide. Comment rester saint dans un monde malade? Et on savait très bien que ce monde malade, derrière ce monde malade, il y a le mal de l'homme. C'est nous qui rendons le monde malade. Et donc, cette pandémie, finalement, n'est-elle pas l'écho d'un désordre du cœur de l'homme? Voilà. Alors, peut-on souhaiter la fin de la pandémie? Bien évidemment. Mais on ne peut pas souhaiter cette fin, si je puis dire, à n'importe quel prix. Si nous n'avons rien appris de cette pandémie, si notre monde ne change pas, si notre Occident reste dans cette course effrénée au profit, à l'exclusion, à la destruction massive de l'environnement, oui, on peut souhaiter cette fin de pandémie, mais nous aura-t-elle parlé? Est-ce que nous l'aurons écouté? Il y a une vraie question avec tout cela. Parce que si on fait attention, dans les textes de ce jour, le psaume qui suit la première lecture, qui évoque ce lépreux qui crie « impur, impur », ce n'est pas un psaume pour demander la guérison, un psaume pour appeler au secours le bon Dieu. Il y en a tellement, la liturgie aurait très bien pu choisir cela. Non. Qu'est-ce qu'elle nous met? Elle nous met un psaume d'aveu. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et si on lit le psaume de manière un peu plus approfondie avec les versets qui aujourd'hui n'apparaissent pas, le psaume prend acte aussi du fait que taire son péché, c'est le malaise. Je me taisais et mes forces s'épuisaient. À gémir tous les jours, ma vigueur se desséchait. Parce que je n'ai pas parlé, parce que je n'ai pas dit ma faute. N'est-ce pas la condition de notre monde? Je pensais à quel point parfois notre Saint-Père a ces gestes absolument prophétiques. Quand son premier voyage, après avoir été élu en 2013, il se rend à Lampedusa, en Sicile, ce lieu où sont accueillis des centaines et des centaines de migrants, dont un bon nombre, une trentaine de milliers, a sombré dans la mer. Et le pape François décide son voyage en même pas une semaine. Il arrive là-bas, il voit une 4x4, il en fait sa papa mobile et il avance. Et il prend un bateau que lui donnent les gardes-côtes pour aller jeter dans la mer cette couronne de fleurs,
et cette croix constituait des débris des barques de ceux qui n'ont pu accoster et de ces barques fracassées. En jetant cette couronne et cette croix dans ce qu'il appellera le plus grand cimetière de l'Europe. C'est un geste de confession, c'est un geste d'aveu, d'une indifférence. Il n'y a aucune prise de position politique de la part du Saint-Père, on l'a souvent mal compris, mais il pointe du doigt un égoïsme. Il fait une sorte de liturgie pénitentielle comme il y en avait avant et dont nous aurions besoin pour nous régénérer. Voilà, alors, confesser ses péchés, c'est ce qui nous permet de revivre, justement. On peut se le dire pour soi-même, mais je me disais, mais à quoi ça nous avance? C'est bien de dire ça, mais est-ce qu'on va voir M. Macron se mettre à genoux et puis demander pardon pour les fautes que notre pays pourrait avoir commises dans tous ces domaines que j'ai évoqués, cette vie naissante, cette vie finissante qui sont plus en rien respectées, ces choses qui nous abasourdissent dès qu'on ouvre notre journal et l'avancée si rapide de toutes ces lois mortifères. Est-ce qu'on peut attendre ça de notre monde, de nos politiques, des responsables de la société civile? On rêverait. Et puis peut-être qu'on mettrait assez vite d'un côté ceux qui sont responsables et ceux qui ne sont pas responsables. Et nous mettons peut-être du bon côté. Voilà. Confesser ses péchés, c'est effectivement ce qu'il faut attendre de chacun d'entre nous, parce que c'est aussi dire à Dieu, tu peux me sauver, mais se souvenir de la manière dont a procédé le Christ. Le monde, au temps du Christ, comme au notre temps, s'enfonçait dans son péché. Et qu'est-ce qu'a fait le Christ? Il n'a pas dit « ce péché, c'est pas le mien ». Il a dit « ce péché, c'est le mien, même si je ne l'ai pas commis ». Il l'a pris sur lui. C'est cette grande attitude de confession sur la croix où il expose le péché du monde à son Père. Et c'est ce qui fait que la rédemption nous est obtenue. Il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous, dit saint Paul. Peut-être que c'est ce chemin. Ouvrir notre journal et être vraiment tellement attristé par ces lois que j'évoquais tout à l'heure. Mais que ce soit qu'un premier temps, en disant « Seigneur, oui, ces lois, j'ai ma part de complicité. Je veux te les exposer. Ce péché du monde, j'ai ma part de complicité, je veux te l'exposer, je veux te le confesser. Et comme ça, justement, je ferai en sorte que ta miséricorde s'abaisse sur notre monde, le sauve, le renouvelle et le régénère. Demandons cette grâce à la Sainte Vierge.